Amen. Amen. Donc, Jean chapitre 13, verset 13, il est dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Alors, la plupart des gens disent que Jésus n'a jamais affirmé qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais Jésus, dans ce passage, dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur et Maître. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Seigneur? Je ne vous ai même pas dit. Ce que je ne vous ai pas imposé, mais vous-même vous avez œuvres, car il a dit, les œuvres que je fais témoignent de moi. C'est une parole très très importante, mais dite en peu de mots. Maanaam lu muy wax nekkul ay wax yu bëri ne ay wax yu yem waxul lu bëri waaye lu mu wax dafa am solo te dafa am doole. mu ne yéen ñi nekk samay ndaw samay taalibe nangu ngeen ne man maay sang bi te maay borom bi te du man maa leen ne maay sang bi maay borom et c'est moi, ce n'est pas moi qui vous ai dit je suis maître et je suis Seigneur, mais c'est vous-même qui l'avez reconnu et qui avez compris. Je ne m'impose pas, moi, en tant que fils de Dieu. Je ne m'impose pas. Mon autorité se reconnaît dans sa puissance, dans sa force. Je me fais reconnaître, mais je ne dis pas, je suis maître, je suis Seigneur, et vous devez m'appeler ainsi. Amen. Amen. Maanaam du moom moo ne taalibe man maay sang man maay borom te da ngeen ma war a woowee noonu mu ne damaa gis ne bi ñuy dox ba tey yéen daf leen a fees ba ngeen ràññee ne man maay sang bi man maay borom kon ndegam xam ngeen loolu moom laa. Il dit comme vous reconnaissez cela, c'est ce que je suis. Amen. Amen. Donc, Jésus, ce qu'il est, il veut que nous reconnaissions ça. Il ne veut pas s'imposer à ses disciples que nous sommes, mais il veut que, par notre vie avec lui, que nous arrivons à comprendre qui il est véritablement. ci suñu dund ak moom Yeesu dafa bëgg ñu dem ba ràññee kan la dëgg-dëgg buggul wonewu waaye dafa bëgg ñu xam kan la ci dëgg-dëgg. Amen. Amen. Jésus est Maître et Seigneur et il a déclaré je le suis. mu ne waaw dëgg moom la ci dëgg-dëgg borom la sang la. kon mbokk yi tey ñoo ngi ci bopp xibaar bu ñuy woowee kilifteef bu mag bi c'est-à-dire Dieu le souverain. lu tax yàlla ñu war koo ràññee ni kilifteef bu mag bi ndaxte moo sàkk lépp ci kaw suuf ak asamaan. Pourquoi on doit reconnaître Dieu comme le souverain? Parce que c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui règne sur toutes choses. Dieu est souverain parce qu'il règne. Il n'y a pas de souverain sans règne. Comme il n'y a pas de souverain sans royaume. Maanaam nguur mënta nekk te amul fu muy nguuroo dafa war a am béréb bu muy nguuroo. nguur mënta am te amul ñi nga xam ne dañuy nangul nguur boobu. Il ne peut pas y avoir de royaume, de souverain, sans qu'il y ait de sujets, des gens qui sont soumis à la règle du royaume ou au royaume. Parce qu'un royaume, il faut toujours qu'il y ait des sujets. Sinon, ce n'est pas un royaume, c'est juste un territoire.
Il n'y a pas de royaume sans loi. Ça n'existe pas. Maanaam nguur mënta ne mënta am te amul yoon bu ñu tënk ngir ñi nekk ci nguur gi ñu mën koo topp te dox ci yoon. Amen. Amen. Il n'y a pas de roi sans protection. Le royaume sans protection et sans sécurité. Maanaam tey mënuñu ne nguur am na ñu mënuñu ne dëkk am na wala nguur am na te du am kaaraange faaw mu am ñi ñu teg ngir ñu matal kaaraange, c'est-à-dire la sécurité. C'est nécessaire pour garder le royaume, garder les portes du royaume et sécuriser, tranquilliser les citoyens du royaume. Alors, il en est de même dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a des sujets. Nguuru Yàlla am na ñi mu yëlif. Le royaume de Dieu a des lois. Nguuru Yàlla am na yoon. Le royaume de Dieu est sécurisé et gardé. Nguuru Yàlla dafa am kaaraange. Yàlla moo koy aar. Kàddu Yàlla nee Yàlla sunu borom mooy ki nuy aar ci sunu yuru moom mooy ki nuy aar ci bépp loraange. La parole de Dieu nous dit Jésus ou Dieu est le grand pasteur, celui qui garde nos âmes. Amen. Amen. Lii wute tuuti nguuru Yàlla ak nguuru àddina, ce qui fait la différence un peu entre le royaume de Dieu et le royaume des humains, c'est que le royaume de Dieu règne dans les cœurs. Le royaume des hommes met l'accent sur le territoire. Parce que si tu n'as pas de territoire assez conséquent, ton royaume est minimisé, méprisé. Amen. Amen. Nous voyons aujourd'hui les grandes puissances qui dominent le monde s'appuient sur un territoire large. C'est-à-dire comme les États-Unis, ils ont un grand territoire. Comme la Russie qui a un grand territoire, aujourd'hui ils tiennent le monde dans deux blocs. Et ils font basculer le monde d'un camp à l'autre. Amen. Amen. Mais le royaume de Dieu se différencie de ces royaumes qui sont pauvres et vides par son essence. Le royaume de Dieu règne dans les cœurs, pas dans un territoire donné. Parce que le territoire ou la terre appartient déjà à Dieu. La terre n'a pas de volonté à exprimer. C'est pourquoi le règne sur le territoire n'intéresse pas Dieu, proprement parlé. Parce que Dieu ne veut plus de cette terre, parce qu'il va renouveler cette terre. Un jour, tout ce que nous voyons aujourd'hui de nos propres yeux disparaîtra. C'est ça la triste réalité. C'est ce que l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit dans 1 Jean chapitre 2. Il nous dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie vient du monde et ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Maanaam lépp lu ñu mënti naw ci àddina si maanaam li ñuy may ñu gën a gis suñu bopp gën a yëg suñu bopp foog ne dara lañ dañoo am daraja ci àddina si ne loolu yëpp ci àddina la jógee te mbirum àddina la amul solo dëgg-dëgg li ëpp solo mooy nekk ci Yàlla topp yoonu Yàlla te bokk ci nguuram. Donc, ce qui importe véritablement, c'est d'être dans le royaume de Dieu, être dans la voie de Dieu et vraiment avoir la relation avec Dieu. C'est ce qui compte. Puisque tout ce que nous voyons disparaîtra un jour. Amen. Amen. Donc, c'est important. Dieu veut régner dans les cœurs, mais il ne veut pas s'imposer parce qu'il est Dieu. Yàlla dafa bëgg nguur te bëggul jël yetu nguur fëgg ñu ko won ñu ne moom mooy nguur bi.
amen Amen. buggul loolu dafa bëgg nit ñi ñu nangul ko nguuram ñu nangul ne moom mooy suñu buur te dañoo bëgg mu nguuru ci ñun. Dieu veut que nous-mêmes, par notre disposition de notre cœur, nous reconnaissions que Dieu est roi et qu'il a le droit de régner dans nos cœurs et que nous-mêmes, nous voulons qu'il règne en nous, par nous, pour la gloire de son Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, vous dites que je suis maître et Seigneur. Et vous dites bien, parce que je le suis. C'est ça la réalité. Si je ne m'impose pas parmi les hommes, c'est parce que les hommes ont une volonté. Et moi, Dieu, je ne veux pas leur obliger à me reconnaître. Je ne veux pas qu'ils soient tirés par les cheveux pour me suivre. Je veux qu'eux-mêmes consentent à me suivre, qu'ils soient favorables, aimant cela, parce qu'ils reconnaissent que je suis un roi humble et doux. Maanaam Yeesu nee na bu ñu bëggee ràññee dëgg-dëgg kan la moom dafa bëgg ñu topp ko ci sunu coobare bëggul mu nekk mbirum daf ñuy buux pour ñu topp déet dafa bëgg ñun ñii ñu nangul ko ñu topp ko ndax ñun ñoo ko bëgg ndax xàmmee nañu ne moom mooy buur bi te ban buur la Yeesu dafa nekk buur bu léwee bu amul problème bu dul pousser nit ci mbiram waaye kooku dafay nangul mu topp amen. Il dit suivez-moi parce que je suis humble et doux. Moom dafa suufeel boppam Yeesu yëgul boppam te pourtant bu ñu xoolee bu baax ci lépp li Yàlla sàkk ci kaw suuf Yeesu mi ñëw jëmmoo nit mënoon na yëg boppam ndaxte bokkul ak nit ñi dëgg-dëgg moom ci xelam Yàlla la waaye xool loolu dafa ñëw jëmmoo nit ñëw sunu biir suufeel boppam wàccee boppam nangu sax doon sunu surga bu ñu yuuxee mu ñëw wàllu jàppale ni faj ñi wo wéral ñu wéré amen. Amen. Donc dans cette perspective qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que Jésus est le roi digne d'obéissance et que le premier acte qu'il nous demande comme acte d'obéissance et qui engendrera d'autres actes d'obéissance, c'est la prière. Amen. La prière parce que c'est le premier acte de soumission à Dieu. Maanaam Yeesu bu nekkee buur te ñu naw ko ràññee xam ne moom mooy buur bi nan lañu war a def njëkk a def ngir wane sunu suufeelu wala sunu nangul buuraay lan mooy feeñal ne nangu nañ ne moom mooy sunu buur mu ne mooy ñu dem sukk ñaan c'est-à-dire aller s'agenouiller prier parce que c'est ça en réalité la prière en vérité la prière c'est de reconnaître l'autorité de Dieu sur nous et de plier notre volonté qui est symbolisée par le fait de plier les genoux devant le roi de gloire. Jésus est roi de gloire parce que tout ce qu'il fait est merveilleux et tout ce qu'il dit s'accomplit. En cela, nous reconnaissons qu'il est digne d'obéissance. Jésus nous dit, pour m'obéir, vous devez poser un premier acte qui est la prière. Et de la prière, tout ce qui suit viendra naturellement et normalement. Sans problème. Amen. Amen. Kon bu ñu bëggee ràññee dëgg-dëgg ne ndax nangul nañu ko ne mooy nguuru sunu kaw dañuy jëkk ñaan sukk ñaan
loolu bu amee dinañu ko mën a dégg ci yu bëri yëpp ñu digle amen bu ñu bëggul loolu ndaxte am na leneen li nga xam ne mooy njëkk a am ngir baakaar yi topp c'est-à-dire si on ne veut pas reconnaître ce chemin de base pour la construction du tout, nous allons prendre un autre chemin qui en réalité conduit à la multiplication des péchés et un chemin faisant vers l'enfer. Maanaam rëy, c'est-à-dire l'orgueil. Tout prend départ par l'orgueil. C'est-à-dire, le premier acte de péché a été constaté par l'orgueil, par l'ennemi que nous n'aimons pas prononcer le nom dans la présence de Dieu. Dieu est saint. Donc, il a été orgueilleux et c'est ce qui l'a poussé à pousser les autres anges à l'orgueil. Ils sont descendus, ils sont tombés. Dans leur chute, ils ont entraîné l'homme en lui disant, toi aussi tu peux devenir comme Dieu. Et l'homme est tombé contre. Amen. Donc, de l'orgueil, tous les péchés vont se multiplier et se définir et rendre l'homme en réalité esclave de sa propre chair. L'homme n'est plus lui-même, l'homme n'est plus favorable à la soumission à Dieu, il se croit libre de Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Nit ki nga xam ne moo njëkk a tooñ yàlla ki nga xam ne mbindeef bi njëkk a tooñ yàlla mooy ki ma bëggul woo tuuram ndaxte sunu noonu la moom dafa rëyoon te rëy boobu moo tax mu daanu yàlla wàccee ko moom ak ñoñom yi dañoo wàcc daanu yóbbaale nit ki tamit Aadama yi nga xam ne dafa déggaloon yàlla ñu ñëw ne ko mën ngaa mel ni yàlla boo defee li nga xam ne santaane Aadama daanu ndaxte moom tamit réyoon ñoom ñu daanuwaale parce que l'ennemi veut avoir un royaume. Il n'avait pas de royaume et il veut régner. Dieu est le seul digne de régner parce qu'il est juste. L'ennemi n'est pas digne de régner parce qu'il n'est pas juste. Il n'est pas correct. Il pervertit les lois de l'ordre social, de l'ordre normal des choses. Maanaam sunu noonu warula nguuru ndaxte jubul lépp lu mu santaane nit mooy mu jalgati yoon mu jalgati lu baax même lu baax ci moom bëggul mu topp ko. Regardez, quand Dieu donne une règle, c'est pour l'organisation, c'est pour l'usage bienséant, pour l'usage réfléchi et sensé de sa création. Quand Dieu dit tu ne tueras pas, ce n'est pas que Dieu veuille nous faire du mal en disant tu ne tueras pas. Dieu veut qu'on vive en harmonie avec sa création. Kon yàlla bu ne doo rey du dafa santaane nga ndax doo rey rek mooy da ngay jàggati yoon bul rey ndax nga mën a bokk dëgg-dëgg ak li mu sant ngeen nekk ci jàmm. Donc, Dieu voyant que l'homme est devenu orgueilleux, nous le constatons dans nos vies. Quelqu'un qui se pense être, il se croit être quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose. C'est pas parce qu'il l'est, mais il l'a. J'ai une maison, une très belle maison, j'ai un travail, j'ai une voiture, ce sont des choses qui font penser que nous sommes très importants. Alors que l'importance de l'homme devant Dieu, c'est sa soumission au Saint-Esprit. C'est sa soumission à Dieu. C'est de vivre une vie équilibrée sur tous les plans. Une vie normale, modérée, dans tout ce qu'il fait, pense ou agit. On ressent l'organisation et la modération.
Mais l'ennemi ne veut pas ça. Soit il te prend pour te donner de l'excès, soit il te prend pour te ramener tout à fait en bas. Et Dieu veut que l'on garde la ligne droite de sa volonté. Amen. Amen. Il dit, mu ne ñu boo ma déggalee man xam naa li nga soxla. Le roi sait de quoi nous avons besoin. Parce que c'est l'une de ses charges. Ça fait partie de son cahier de charges. De savoir prendre soin de ceux qui sont ses sujets, ceux qui sont dans son royaume. Le roi a la responsabilité de prendre soin de ses subordonnés ou de ses sujets. Mais ces sujets ont la responsabilité de lui obéir, sachant qu'il est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux, qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, il pardonne l'iniquité. Ses subordonnés ne doivent jamais douter du fait qu'il ne veut pas les détruire, mais il veut les construire eux-mêmes. Dieu ne veut pas construire la terre. Dieu ne veut pas faire de cette terre quelque chose. Non, pas du tout. Dieu veut détruire la terre. C'est dans ses projets. Dieu a un projet de détruire tout ce que nous voyons aujourd'hui par nos yeux. Et il détruira sa terre. Parce que ce que nous pensons être n'est pas. Ce que nous voyons n'est que de la corruption, la tromperie. Maanaam lépp lu ñu gëm ne moo nekk ci dëgg-dëgg nekk te lépp lu ñu foog ne gis nañ ay naxaate la dëgg bi feeñoo c'est-à-dire la vérité n'est pas encore à nos yeux. Ce que nous verrons et nous comprendrons que c'est ça la vérité et pas ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Amen. Donc Dieu veut régner et il veut régner dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu veille sur nous, il sait de quoi nous avons besoin, lui-même en prend en charge. C'est sa responsabilité. Mais il nous demande de nous soumettre volontairement, sans murmure et sans répit, sans rébellion. Parce que certains l'ont fait. Dieu voulait faire un peuple distingué. Mais ce peuple est tombé parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. C'est-à-dire, Israël a pensé à un moment donné de sa vie qu'il est libre de Dieu et qu'il peut décider de lui-même. Ils ont dit, retournons en Égypte. Pourquoi on va aller mourir dans ce désert? Dieu a dit, bon, vous qui pensez être libres de moi qui suis roi, vous mourrez tous dans le désert. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas un projet de destruction pour nous en Christ. Dieu dit, vous êtes ma volonté sur terre. Vous faites ma joie sur terre. Et vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire le sel est un conservant. S'il y a du poisson, tu veux conserver, il faut y mettre du sel. Conserver et garder ça. Sinon, ça va se pourrir très rapidement. Dieu dit que nous sommes les chrétiens, le sel de la terre, c'est-à-dire, sans nous, la terre va se pourrir très rapidement. Et Dieu ne prendra plus plaisir à la terre et il va détruire ça très rapidement. Parce que ça ne mérite pas de continuer. Amen. Amen. Donc, prions que Dieu nous garde dans sa volonté. Que nous parvenions à reconnaître son autorité dans nos vies. Que nous ne pensons pas que nous sommes libres de lui, parce que même notre vie dépend de lui. Donc nous ne sommes pas libres de Dieu. Et nous n'avons pas cette prétention d'être libres ou de vouloir être libres de Dieu. Sinon nous mourrions certainement dans nos péchés. Que sa grâce nous garde et nous donne de suivre sa parole, de suivre sa voie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.